Coucou, c'est Agathe. On part pour un autre podcast, un petit texte. Alors je vais le faire un petit peu plus court pour éviter de faire 36 vidéos. Allez, c'est parti. Bonne écoute à vous. On a une petite musique en fond. Cette fois-ci, on l'entend mieux sur celui-là de podcast, logiquement. Elle est à 432 Hz. Donc, elle est là pour apaiser, pour nous transporter dans cette lecture. Allez, la forêt des cygnes. Pour certains, l'univers est un chaos, un assemblage infini, inextricable d'éléments disparates, évoluant selon les lois indépendantes les unes des autres et dont l'avenir incertain dépend de 1000 facteurs dépassant largement l'entendement humain. Pour d'autres, il est fini, il est un, il obéit à un ordre. Dans le premier cas, l'homme est perdu à l'intérieur d'une machinerie complexe que rien ne contrôle, une sorte de labyrinthe dans lequel tous les futurs s'ouvrent sans cesse sur d'autres. Dans le deuxième cas, l'ordre présuppose l'existence de principes fondamentaux, principes que l'homme peut découvrir, qu'il peut appliquer à tout processus d'évolution et qui lui permettent de se situer au sein de cette évolution. Si l'univers est un tout, tous ces éléments sont liés entre eux, ils sont nécessaires, ils ont chacun une place, un rôle à tenir, il n'y a pas de hasard et rien ne peut être gratuit ou superflu. Réciproquement, aucun de ces éléments ne saurait être supprimé sans que soit bouleversé l'ordre de ce monde ou l'ordre des mondes. Chaque chose se justifie par l'existence de toutes les autres. Le monde, les mondes, n'est rien, ne sont rien. Ils ne sont ni bien ni mal faits. Ils sont, il est. On raconte que Swift, au terme d'innombrables souffrances, s'écria sur son lit de mort « Moi, Swift, je ne suis rien, l'être le plus misérable de la création. Je ne suis qu'un maillon infime de la grande chaîne de l'univers, mais je suis une partie du tout. Et à ce titre aussi important que le reste du monde. On peut pareillement citer l'histoire de Job, qui au fond de l'adversité attribue à quelques secrets des saints les malheurs qui l'accablent. Un univers chaotique, illimité, implique, outre le vertige de sa multiplicité, une préscience limitée de cet univers. Lui admettre un ordre suppose, au contraire, la possibilité d'une connaissance parfaite, illimitée, de tous ces éléments. Dans le premier cas, tout processus de divination est logiquement absurde. Dans le second, il est une conséquence directe de ses qualités. De tout temps, les hommes ont cherché à découvrir, à imposer, diront certains, les principes fondamentaux d'un ordre cosmique. De tout temps, ils ont cherché. Selon les civilisations, ces principes revêtent différentes formes, mais invariablement, des constantes sont observées. Lorsqu'on atteint un certain degré de culture, la somme de ces recherches est généralement considérée dans un livre de recueil, de signes, un jeu de symboles, une série de figures. Si les musulmans, par exemple, désignent couramment le Coran sous le nom d'El-Kitab, le livre, j'espère que je l'ai bien prononcé, c'est qu'il lui attribue le pouvoir magique de contenir tous les livres et par là même toute la connaissance possible, tout ce qui a été dit et pourra être dit de l'homme, du monde, de l'univers,
donc d'une certaine manière de contenir l'être, de contenir d'être cet univers tout entier. La Kabbale prête de semblables capacités à la Torah, et la tradition prétend que la moindre déformation de texte, d'un mot écorché mal orthographié, d'une lettre mal tracée, bouleverserait quelque chose, quelque part dans le monde. Pour les Chinois de l'Antiquité, les hexagrammes du Yiking avaient ce pouvoir. Dans l'Inde pré-bouddhique, les Védas également contenaient l'univers entier. Tous ces systèmes complexes peuvent à leur tour se ramener à une série simple de symboles auxquels leur caractère abstrait, mathématique, archétypal confère une valeur plus ésotérique. Ainsi, pour la Kabbale, les lettres de l'alphabet hébreu sont à elles seules la matrice, le moule de la création. Dans le Zohar, on voit toutes les lettres de l'alphabet se présenter respectivement devant Dieu, afin qu'il se serve d'elles pour créer l'univers. De même, les 64 hexagrammes du Yiking peuvent tous se ramener à 8 trigrammes ou même à 2 signes. Vous les connaissez, ces signes? Blanc et noir, le yin et le yang, dont la combinaison est à elle seule l'énoncé du principe premier duquel découle toute vie. Tout processus institutionnalisé de divination repose ainsi sur cette capacité de ramener l'univers entier à un jeu simple de symboles, qui est un miroir de tout et dans lequel peut se lire n'importe quel moment de ce tout. Le Yiking, les cartes du tarot, les boules de cristal, les coquillages, les traces jetées dans le sol, tous les signes du zodiaque, les figures géomantiques, toute la mancie, sont autant d'exemples de systèmes dans lesquels le jeu est une reproduction miniature et symbolique de l'univers. Je terminerai par cette phrase. Il se peut que la vie demande à être déchiffrée comme un cryptogramme. Merci à vous de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt pour un prochain podcast. Tchuss.